Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku, aujourd'hui on se retrouve, on est le 13 mars 2023, il est exactement 22h36, les marchés ont tous clôturé. Nous avons sur une séance le CAC 40 qui fait moins 3% environ, moins 2,90 exactement, on est à 7011 points, grosse séance baissière et c'est pas fini, l'Eurostox moins 2,96, le DAX moins 3,04, le FTSE moins 2,58, le Dow Jones, bon, qui recule, mais ça va, moins 0,28. Le Nasdaq, plus 0,45. Seul indice dans le vert. Le Nikkei 225, moins 1,11. Au niveau du chiffre clé, on a le pétrole Brent, pardon, 80,78 $ qui baisse aussi un peu. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Le 11 d'or, 1913,56. Voilà, l'or qui grimpe 2% et quelques environ de hausse. L'euro USD 1,073. Le Bitcoin qui fait plus 9% à l'heure actuelle. 24 194 $. Palmarès du SRD, messieurs, dames. Lagardère, plus 3,70. AB Science, plus 3,04. Antin, plus 2,83. Pardon. Avenir Télécom, plus forte, dans les 3 plus fortes baisses, moins 8,90. Moins 9,81 pour Genomic Vision et moins 10,53 pour Verimatrix. Aujourd'hui, lundi noir. Lundi noir, incroyable. Incroyable, messieurs, dames. Je vous avais parlé de la possible. Alors, on n'était pas trop sûr et encore des dégâts. Voilà, de ce que pouvait être la banque américaine SVB. J'en avais parlé fin de la semaine dernière. Mais voilà, ça n'avait pas non plus trop inquiété. Ça avait commencé à inquiéter un peu les marchés, je vous avoue. Mais pas non plus énormément. Ce week-end a été une dégringolade incroyable. Ça a été pharaonique. J'aime bien ce mot pharaonique. Même au niveau des cryptos, ça a été fou. Ça a été fou. Voilà, je vais vous sortir de toute façon l'hebdo crypto. Alors, j'en parle pas énormément aussi au niveau de l'hebdo crypto. Je vais plus vous en parler sur cette review. Parce que c'est incroyable ce qui se passe. Pour vous remettre dans le contexte, je crois que c'est jeudi. Jeudi, on nous annonce la fermeture de SVB. Donc, c'est une banque américaine qui est classée 18e, je crois. C'est la 18e plus grosse banque américaine. Donc, c'est pas non plus l'un des top 10, hein, mais quand même. Cette banque-là, qui est SVB, donc Silicon Valley Bank, n'arrive plus à honorer, du coup, elle n'arrive plus à redonner l'argent à ses clients. Voilà, pour vous la faire courte. Problème au niveau forcément de la liquidité. S'ensuit plein d'autres soucis forcément parce qu'il n'y a pas eu que ce cas-là. Il y a eu aussi un problème de fonds. Hein, voilà, Silicon Valley Bank n'avait pas énormément de fonds et elle a dû revendre énormément aussi au rabais du coup certaines de ses actions et autres. À cause notamment de la hausse des taux. Bon, on ne revient pas là-dessus non plus, ça c'est un enchaînement de choses. Le souci c'est qu'en fait, quand vous avez une banque qui s'effondre comme ça, on a une grande peur de la suite des choses. C'est comme un peu, si vous avez suivi un peu sur la crypto-monnaie, l'affaire FTX. On a peur que la chute d'une banque entraîne la chute d'autres banques. Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez une banque qui chute, on a ce qu'on appelle une crise de confiance des consommateurs. Une crise de confiance, c'est très très grave. Parce qu'en fait, ça fait que beaucoup de personnes vont commencer à retirer leurs fonds. Parce que quand une banque ferme, vous pouvez au revoir l'argent, quoi. Vous pouvez dire adieu à votre argent. Donc après, sur certains, alors oui, vous allez me dire, sur certaines sommes, par exemple en France, je sais plus de combien on est assuré. Si la banque ferme, l'État vous redonne une partie de votre argent, mais une partie de votre argent. Et ça, c'est la même chose. C'est la même chose aux US. Là, vous avez un capital de 250 000 euros, je crois, qui est garanti par l'État, par le Trésor américain. Sauf que le problème, c'est que 250 000 euros, allez demander à une entreprise combien elle a mis en gage, combien elle a mis dans les fonds de Silicon Valley Bank, là, combien elle avait dans les coffres. 250 000 euros, des fois, c'est que dalle. C'est vraiment que dalle. Donc je vous refais pas les scénarios et autres, c'est incroyable comment ça s'enchaîne. Donc du coup on a eu plusieurs interventions ce week-end qui ont été marquées. Hein. On a eu notamment le Trésor Trésor américain qui a dit bon écoutez SVB on va la laisser couler, voilà tout simplement.
Là, récemment, alors aujourd'hui, récemment, cet après-midi, on a eu l'annonce que HSBC avait racheté pour 1 euro symbolique la branche de SVB au niveau de l'Angleterre. Donc voilà. Donc c'est en train d'être remis en vente, j'ai envie de vous dire, sur certaines branches sont en train d'être remis en vente. De toute façon, je crois qu'au bout d'un moment, ils avaient parlé aussi, je me suis toujours pas renseigné sur le fait, mais que Silicon Valley Bank allait être mise en enchère. Mais pour l'instant, ça pose énormément de soucis. Vous imaginez pas comment ça peut être, parce que là, vous voyez ces personnes-là, là, qui sont clients sûrement chez SVB, ils veulent retirer leur argent, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand vous avez des personnes qui ne peuvent pas retirer leur argent, ça crée en fait de gros soucis. Parce qu'à ce moment-là, eux, c'est comme si eux, toute leur économie était partie en fumée, en gros. Donc, qui dit forcément économie partie en fumée, dit potentiellement cette personne-là ne pourra pas rembourser son crédit qu'il a eu sur la maison. Donc, hypothétiquement, la banque viendra saisir, l'État viendra saisir sa maison parce qu'il n'arrivera plus à rembourser ses dettes au niveau de sa banque ou même au niveau de son crédit. Donc là, ça peut être enchaîné par une crise au niveau immobilier. Et ça peut être en chaîne comme ça. Voilà, les banques ferment les unes après les autres. En fait, ça peut être comme l'affaire FTX, ça peut être tous les dommages collatéraux, ça peut être énorme. D'autres banques ferment, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qu'on veut absolument éviter. La bonne nouvelle, et c'est pour ça notamment que nous avons les marchés américains qui ont limité la casse, c'est que là en fait, on parlait tous la semaine dernière que c'était bon, c'était acté. Même moi, j'étais à milieu de ce qui était en train de se passer, quoi. Là, ça nous est tombé dessus comme ça. Alors, moi, j'avais regardé ça d'un coin d'œil quand même jeudi. Je crois que c'est jeudi quand ils ont annoncé que SVB allait fermer. Mais je crois que c'était juste des rumeurs comme quoi, voilà, ils n'avaient pas pu, comment vous dire, honorer. Enfin, il y avait un problème de transaction. Enfin, on ne savait pas trop ce qui était. On était encore au stade de, bon, ils ont pas pu, ils ont un problème de liquidité, mais c'est tout. Non, non, c'est bien plus profond que ça en fait. Tout le monde a paniqué à partir de ce moment-là, à mon avis. Et quand tous les clients ont commencé à vouloir retirer leur argent, là, la banque banqueroute. Voilà, fini. Bref, il y a eu The Circle aussi qui est dedans. Hein, donc là, The Circle, c'est ceux qui sont indexés, enfin, c'est ceux qui sont aussi pas mal sur l'USD. C'est une entreprise de la crypto. J'en parle brièvement dans mon hebdo crypto. Enfin bref. Là, c'est une grosse claque qu'on est en train de se prendre. Donc forcément, les marchés européens, je vous explique bien, les marchés européens sont en train de bien s'effondrer parce que forcément, tout ce qui est banque et autres, surtout au niveau du CAC 40, mais même au niveau des indices européens, ça pèse lourd sur les indices européens, hein, les banques. Hein. Donc là, aujourd'hui, au niveau du CAC 40, il n'y a eu aucun vert. Voilà, on était full rouge. Il n'y a aucune entreprise qui a fini dans le vert. Donc énorme méfiance, rendez-vous compte, hein, on a cassé cette barre des 7002, cassé la barre des 7100, on est aux 7000 tout court, pétant. Et c'est pas fini, on vient juste de commencer la semaine, donc là je vais vous dire, là ça rigole plus trop là. Ça rigole vraiment plus là sur les marchés. On est vraiment sur une phase où ça peut nous causer énormément de problèmes. Ce problème-là, et en plus ils sont pas le seul. Hein. Là, on avait des suspicions sur Crédit Suisse aussi. Là, par contre, si Crédit Suisse, il y a des problèmes. Alors, on le savait aussi plus antérieurement. Mais Crédit Suisse, voilà, attention, quoi. Hein. Donc, il n'y a pas que, il y a pas que la Silicon Valley Bank. Hein, il y en a deux autres aussi, je crois. Mais voilà, c'est celle-là qui fait le plus mal. C'est celle-là qui fait le plus mal parce que The Circle, par exemple, qui est l'entreprise qui fait de l'USDC, le stablecoin, bah voilà, il y a pas mal de l'argent qui était dedans, quoi. Donc ça va être compliqué. Donc apparemment, le trésor américain nous dit, bon, écoutez, on vous garantit les fonds. Alors pour l'instant, c'est ça, hein, c'est ce qu'ils disent. On va voir combien ça va se chiffrer quand même, hein, avant de créer victoire. Il y a ça. Et il y a le fait aussi, voilà, comme je vous l'ai dit, la semaine dernière, on a eu Jérôme Powell qui avait parlé, je crois de tête, ou la semaine dernière ou la semaine d'avant,
Bon, on avait vu les chiffres et autres, c'était pas bon. C'était pas bon, on pensait qu'effectivement ça allait être 50 points de base. Avec ce qui vient de se passer là, et c'est pour ça notamment que les indices américains remontent, enfin ne sont pas aussi bas que les indices européens, pardon. C'est parce qu'en fait Jérôme Powell il va être obligé, entre parenthèses, de faire que 25 points de base. Ça, la Silicon Valley Bank, c'est en partie à cause de le relevé des taux. Voilà. C'est ce qui le relevé des taux directeur fait par la Fed a entraîné aussi la chute de Silicon Valley Bank. Je vais pas vous refaire tout le processus parce que là ça remonte des heures. Mais en tout cas, c'est ce qui a causé en partie la chute de la Silicon Valley Bank. Voilà. Au niveau obligataire, on voit que ça se détend un peu. Ça, c'est bien par contre. Voilà, on est à 3,6% au niveau des US. Alors qu'on était aux alentours des 4% et quelques au 10 ans US la semaine dernière. Pareil au niveau français, on est repassé en dessous des 3%. Donc c'est aussi un petit avantage, j'ai envie de vous dire. Mais forcément, on se réfugie sur des valeurs refuges. Donc forcément, les obligations en font partie. Le 11 d'or, c'est pareil, hein, 2% et quelques sur le 11 d'or. C'est normal. C'est normal, il m'aurait le 11 d'or qui est une valeur refuge, hein. Enfin l'or est une valeur refuge. Donc voilà, faites très très attention, là on va arriver dans ce qu'on voulait absolument éviter, c'est-à-dire des accidents comme ça. Voilà, donc on avait eu l'affaire FTX qui avait pas mal secoué les affaires crypto. Alors pareil, hein, les cryptos ça est en train de remonter de fou parce que forcément c'est un marché où les banques elles ont pas forcément pouvoir. Donc bref, voilà, c'est le marché. Alors faites attention quand même au stablecoin parce que le stablecoin, voilà, comme je vous ai dit, voilà, ça peut être ça peut être à trouble tranchant, hein. Le DAI a été impacté aussi. Enfin bref, je ne vais pas vous reparler de la crypto-monnaie, mais faites très très attention. Et surtout, petit conseil, et ça beaucoup d'économistes nous le disent dans des crises financières, parce que pour moi on n'a toujours pas fini cette crise. La preuve elle revient à un grand pas. Dans ces genres de crises, ne mettez pas tous vos jetons dans le même panier. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, on dit toujours ça. C'est-à-dire que si vous avez placé, je sais pas, tous vos économies dans une banque, encore je ne suis pas conseiller financier, mais faites attention parce que si la banque ferme, et ça s'est encore vu, hein, parce que là c'est le spectre de Lehman Brothers, hein, qu'on est en train de revoir, hein. Lehman Brothers qui avait fini, qui avait fermé et qui avait entraîné le monde dans une crise mondiale. Si vous mettez par exemple tous vos économies dans une banque, la banque ferme, ciao ciao, hein. Au revoir vos économies, hein. Vous la reverrez plus jamais, comme FTX, hein. Ciao ciao, bisous, bonne nuit, au revoir, fini. Donc faites très très attention messieurs dames, ou alors allez sur plusieurs banques, ou alors effectivement ce que vous pouvez faire, mettre sur le Bitcoin. Clé Ledger c'est fini. Voilà, petite astuce. Bref, au niveau du calendrier socio-économique, alors ça a été complètement éclipsé, hein, mais là, à cette heure-ci, alors vous n'avez pas l'indice de confiance des consommateurs au niveau australien aujourd'hui, mais qui aura lieu dans une heure et quelques. Bref, il n'y a rien eu de très incroyable aujourd'hui. Demain, on aura le taux de chômage au niveau du JBP et le changement de demandeurs d'emploi au niveau du JBP, pareil, 8 heures. Donc, à regarder d'assez près. Taux d'inflation, ça va tomber aussi. 13h30. Et ça va être regardé de très près, bien évidemment. Donc, demain, attention. Là, c'est des journées entre ce qu'on a eu là, parce qu'à mon avis, la SVB là, qui est en train de fermer, ça va avoir des répercussions incroyables. Surtout sur les ménages américains et autres. On ne s'imagine pas pour l'instant, mais méfiance. Très grande méfiance, messieurs, dames. Sur tout ce qui est bancaire. Je viens de me rappeler que là, j'avais mis il y a 1 an ou 2 ans et quelques, j'avais Bank of America, j'avais acheté des actions dessus. Là, ça doit être un fiasco total. Bref, je suis refait, j'ai envie de vous dire. Au niveau des marchés, du coup,
Notre cher CAC 40, bon, voilà, hein, j'ai pas besoin de... On a eu quand même un petit gap aussi, on avait sauvegardé ces 7200 points sur ce début de journée. Bon, en 30 secondes, ça a été détalé, hein, franchement, là c'est incroyable la barre rouge qui est arrivée. On a retapé la barre des 7000, espérons que ça va tenir. Espérons que ça va tenir, je prie Dieu pour que ça tienne. Bon là on est proche de la zone de survente, pareil au niveau du VMA CD on va repasser en zone B en baissier. Là ça nous a jeté un froid. Alors il fallait que le marché respire, bon là j'espérais pas une aussi grande respiration. On en avait besoin j'ai envie de vous dire, mais on va espérer quand même que cette barre des 7000 tienne le coup. Le Nasdaq, bon le Nasdaq voilà, pendant un moment ça a bien forcément pour début de journée c'est lorsque les marchés européens tournaient sur une journée entière, bah, le Nasdaq a tiré un peu la gueule, hein, j'ai envie de vous dire, on a failli chercher la barre des 11 500. Ça c'est pas avéré, on est remonté un tout petit peu. Je crois que la barre des 12 000 tient encore un peu. Voilà, on va espérer, on va croiser les doigts pour que cette barre des 12 000 tienne encore le choc. C'est la bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, c'est que Jérôme Powell voilà, va toujours continuer de 25 points de base. Là, je pense qu'il est pratiquement obligé. Si c'est 50 points de base, là, au revoir le Nasdaq. Hein, ciao, ciao. Là, on repart en dessous. Hein. Le problème, c'est que oui, d'accord, ça peut satisfaire pendant un moment les investisseurs américains, que ça sera 25 points de base pardon, mais derrière, la tech va en souffrir parce que Silicon Valley Bank, quand vous avez des startups qui étaient en pleine de promesses et qui avaient mis beaucoup de fonds dans cette banque-là et que, bah, au revoir les fonds, là, startup fermée. Hein. Ciao, ciao. Startup Nation fini. Donc méfiance sur le Nasdaq, le Brent 80,79$, on a été chercher pendant un moment en dessous de la barre des 80$, hein, c'est pour vous dire, tellement que le marché était en peine. Bon, on a réussi à clôturer juste au-dessus, donc voilà, ça reste bah, toujours dans la range entre les 90 et 80$. Attention quand même, on va peut-être aller chercher des valeurs en dessous de 80$, mais ce support des 80 risque de bien nous faire une énorme résistante, comme vous avez pu le voir, puisqu'on s'est fait refouler. Hein. RSI proche de la zone de survente, attention, et MACD sans tendance. Le 11 d'or, voilà, incroyable. Hein. Sur une journée entière, c'est au revoir les 1900, les 1900 on les a cassés. On a été chercher les 1913 pour vous rendre compte. On est proche de la zone de surachat au niveau du RSI, un MACD bon, du coup qui change de tendance. Voilà, 1810, la semaine dernière on avait tapé les 1810, on s'était fait refouler, gros support. J'avais dit voilà, peut-être aller chercher les 1900 à un moment donné, bon bah c'est chose fait. Après, est-ce qu'on va repartir en hausse toujours, ça je ne sais pas, je peux pas prévoir l'avenir forcément, mais en tout cas voilà, si cette affaire comment vous dire, se continue, attention parce que l'or peut grimper très vite aussi. Hein, forcément, l'or, valeur refuge, je vous fais pas un dessin, forcément s'il y a une crise monétaire, resserrement monétaire ou même voilà, crise de confiance au niveau de la bancaire plutôt, j'ai envie de vous dire, crise immobilière qui peut s'en suivre, etc. L'or va forcément remonter puisque c'est une valeur refuge. Voilà. Alors après on dit ça, mais j'ai envie de vous dire, la dernière crise nous a pas montré. Voilà, on a été chercher les sommets aux alentours des 1900, on a été chercher les 2000 au bout d'un moment, 2064 au plus haut, mais pour derrière, voilà, faire pas grand chose et pour descendre aux alentours des 1700 quoi. Donc soyons attentifs, on n'est pas encore sûr que ça va se maintenir sur le niveau ou si on va aller chercher encore plus haut. Le DAX du coup, alors ça c'est un gros coup quand même parce qu'on est reparti, c'est pareil sur un support qu'on n'avait pas touché depuis quand même début janvier. Les fameux 1500 qui ont été peut-être pas cassés, mais on va espérer qu'ils ont tenu sur cette journée. Bon bah là, les RSI proches de la zone de survente, un MACD bon, qui commence à tendre forcément vers une zone baissière. C'est dommage parce qu'on a été au 15 600, là on vient de se prendre une rafale, hein, on est reparti, moins 600 points, c'est parti. Donc là ouais, grosse décision sur le DAX, alors forcément, indice européen, pareil, très grave ce qui se passe en tout cas à l'heure actuelle au niveau des États-Unis, forcément ça a un impact sur nos marchés européens. S&P bon, qui arrive
à nous faire une toute petite baisse, c'est pareil. 3821, attention, voilà, on a été chercher les 3821 au bout d'un moment. Là, on est à 3863. Ça reste correct. Bon, un MACD qui est toujours en tendance baissière et un RSI proche de la zone de survente. Donc, très très attention au niveau de nos valeurs américaines, hein, de nos indices américains. Bon, lui, il me gonfle. Hein, voilà, concrètement, le Dow Jones, ça me gonfle. 31 893, bon, petite séance baissière. Alors, heureusement, parce que sinon, on serait allé chercher les 31 353. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ces valeurs-là. Pour vous dire, hein, depuis le 4 novembre. Voilà. Donc là, on a pété, à mon avis, ce support des 3000, des 33 000. Hein. Ciao, ciao. On vous reverra la prochaine fois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, 31 353. Le prochain support, donc à voir si on va redescendre encore plus bas ou non. Sachant que voilà, là les indices américains, je vous l'ai dit et je vous le redis, n'ont pas forcément énormément baissé, parce que pour l'instant les investisseurs sont contents d'avoir que 25 points de base. Mais attention, l'arbre peut cacher la forêt. Je sais plus comment ça se dit. Je crois que c'est un truc comme ça. L'expression à la con. Mais je crois que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ou je sais pas quoi. Ouais, je crois que c'est ça. L'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que pour l'instant, bon, super, ok, 25 points de base. Bravo Jérôme. Félicitations. On va augmenter que de 25 points de base. Donc pour l'instant, les indices américains sont en train de kiffer. Les investisseurs américains plutôt sont en train de kiffer. Mais le souci, c'est que derrière. On peut se prendre une rafale, mais de mauvaises nouvelles. Et là, à mon avis, les 25 points de base, de rehausse, si vous voulez, on s'en foutra au bout d'un moment. Là, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, méfiance, très grande méfiance, messieurs dames. Ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Voilà, c'était Fukio. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, blablabla. Et voilà, soyez vraiment très prudents. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.